Poppin Spank, Strongberry ou encore Sarah Mitty Jane, les joueuses du Geneva Roller Derby ne manquent pas d'imagination pour trouver leur nom de piste. 2 fois par semaine, elles se retrouvent à la salle Omnisport de l'école de mécatronique du Petit-Lancy pour des entraînements aussi sportifs que musclés. Né aux États-Unis dans les années 20, le roller derby est une discipline exclusivement féminine. Entre course et sport de contact, 2 équipes de 5 joueuses sur patins à roulettes, ou quad, s'affrontent autour d'une piste ovale, le track. Le but est simple, la jammeuse de l'équipe doit marquer des points en dépassant les joueuses adverses selon des règles strictes. Et presque tous les coups sont permis pour l'en empêcher. On la met dehors, on a le droit justement d'utiliser nos épaules et nos hanches, pas le droit d'utiliser les coudes pour la faire soit tomber, soit sortir carrément du track. On est pas mal par terre, mais on nous apprend à tomber, c'est d'ailleurs une des premières choses qu'on nous apprend à faire pour justement ne pas se blesser. Puis on est quand même bien protégé, hein. On a le protège-dents, le casque, le protège-coude, protège-genoux. Et il y en a même qui ont... on a le protège-poignet aussi qui est obligatoire. Il y en a qui ont des protèges pour la poitrine et les fesses aussi, et voire même les tibias. À la fois exercice de force et d'agilité, ce sport est adapté à des morphologies variées. Il faut tenir sur ses patins d'une part, mais c'est un sport qui est accessible à tout gabarit. Et c'est important justement d'avoir de la variété au niveau des gabarits des filles parce que tant on est svelte et on peut se faufiler entre les autres joueuses, tant on est mastoc et on peut justement bloquer les autres joueuses. En plus de la pratique sportive, le roller derby véhicule une culture plutôt atypique, à travers des surnoms qui impressionnent ou des tenues parfois originales. Mais ce qui caractérise avant tout ce sport au-delà des apparences, c'est la tolérance et la solidarité. C'est un sport qui est assez hargneux quelque part, même si toutes les équipes s'adorent, on a des crèmes les unes envers les autres hors du track, mais on a justement ce côté un peu agressif, ce côté de choisir des derby names qui ont quand même un peu de poigne. Mais après c'est vrai qu'il y a pas mal de culture un peu punk, pin-up, il y a un peu des deux. C'est pas forcément le cas pour toutes les filles, on n'appartient pas toutes à ce style-là. Je veux dire, on n'a pas toutes des tatous non plus, mais il y a un peu de tout, on accepte absolument tout le monde, les gens viennent d'horizons différents et peuvent faire partie de l'équipe et trouvent leur place. Créé en 2012, le Geneva Roller Derby organise régulièrement des démonstrations pour attirer de futurs adeptes. Mais pour faire partie de l'équipe, il faut savoir surpasser ses craintes et son manque de confiance en soi. C'est pas toujours évident parce que justement les gens ne connaissent pas, souvent en ont un petit peu peur, ont peur de ne pas avoir le niveau. C'est vrai que c'est un sport qui se pratique sur des quads. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de rollers inline dans la rue. Donc retour un peu aux sources, ça effraie peut-être pas mal de gens. Déjà, il ne faut pas avoir peur de tomber, il faut quand même en avoir un peu dans la culotte. Maintenant, ça s'apprend aussi. On n'a pas que des joueuses qui, à la base, ont débarqué avec justement cette hargne et qui ont dû apprendre à arrêter de s'excuser quand on se fonçait dedans. C'était intéressant. Mais voilà, il ne faut juste pas avoir peur de tomber, pas avoir peur de faire mal aux autres et de se faire mal à soi-même. Le recrutement des nouvelles joueuses, ou de la chair fraîche selon le jargon, se fera d'ici la fin de l'année. L'occasion peut-être de se lancer dans ce sport à la fois énergique et convivial.